Star Beats. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales en spécialité physique chimie. Donc le but ici de cette vidéo, ça va être tout simplement d'apprendre à déterminer les coordonnées d'un vecteur, notamment du vecteur accélération. Donc ici, le but on va le faire par graphique, voilà ce coup-ci. Et donc pour y arriver, vous allez être contraint de lire des coefs directeurs. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour tout simplement bien réaliser cet exercice. Et ensuite, tout simplement, on va corriger. Sur ce donc, correction. Alors, du coup, là, c'est parti mon kiki. Donc là, vous avez de droite qui représente quoi? Qui représente en fait la vitesse d'un système, donc c'est une bille qui est lancée en fonction du temps. Bravo. Donc, on va faire graphe par graphe. Donc là, dans un premier temps, le but c'est de déterminer l'expression des coordonnées cartésiennes des vecteurs vitesse, donc Vx et Vy. Donc là, Vx, il est de couleur rose, et Vy, donc, il est de couleur violette. Donc, on va déterminer graphiquement les composantes de chacune des coordonnées, et après, deuxième question, on va déterminer les coordonnées cartésiennes Ax et Ay du vecteur accélération. Bon, let's go. Donc, on va commencer pour la droite. Donc ici, c'est à droite de quelle couleur? On peut dire à droite violette. Qui représente Vx, donc sa coordonnée sont x et du vecteur vitesse. Donc là, dans un premier temps ici, je vois que cette droite, elle est parallèle à l'axe des abscisses. Donc qui dit parallèle à l'axe des abscisses, dit là, si je me rappelle de mon cours de seconde, ça veut dire quoi? Ou si je me rappelle de mon cours de première, ça veut dire quoi? Quand j'ai une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, ça veut dire que il n'y a pas de variation sur le y. J'ai pas de variation sur le y. Donc ça veut dire que j'ai un coefficient directeur nul. Oui, parce que je le rappelle, donc le coefficient directeur d'une droite, donc une droite, son équation c'est mx plus p. Donc le coefficient directeur de la droite, donc ici on l'appelle m, c'est delta y sur delta x. Quand ma droite est horizontale, ça veut dire selon y, j'ai pas de variation, je reste toujours à la même ordonnée. Ici c'est 2. Donc le seul paramètre que j'ai, c'est une ordonnée à l'origine, qui sera tout le temps la même du coup. Et donc ici elle vaut 2. Donc par la droite violette, je vois que Vx, sa coordonnée, c'est 2. Youpi. Maintenant, on va faire pour la droite. Et puis c'est la droite de couleur donc orange. Qui représente Vy. Donc la coordonnée selon y du vecteur vitesse. Donc là, pareil, je rappelle, une droite, son équation cartésienne, on l'a noté, c'est, son équation, plutôt, c'est y égale à mx plus p. Donc il faut déterminer d'abord m. Et ensuite, P, l'ordonnée à l'origine. Alors, en général, on va au plus simple, donc on détermine l'ordonnée à l'origine, si possible, avec le plus de précision. Donc là, l'ordonnée à l'origine, c'est quoi? C'est tout simplement l'ordonnée que l'on a sur la droite lorsque x vaut 0. Donc là, lorsque x vaut 0, je vois que l'ordonnée sur la droite, c'est 4. Donc ici, P égale 4. Donc ici, on a 4 mètres par... on a 4. Bravo. Et donc, au niveau de l'ordre... Et maintenant, donc, au niveau du coefficient directeur. Donc, le coefficient directeur, je rappelle, M, c'est delta Y sur delta X. Donc, le coefficient directeur sera différence en Y, Donc, la différence en ordonnée divisée par la différence en abscisse, Donc, ici, tout simplement, ce sera égal à quoi? Donc là, vous prenez la différence que vous avez en ordonnée. Donc là, on prend une différence simple, différence entre 4 et 2, Donc là, on se déplace donc en ordonnée de 2, en abscisse de 2, pardon. Voilà, de 2 carreaux. Quand je me déplace de 2 carreaux en abscisse, donc ça fait 0, 2. Et en ordonnée, donc je vois qu'on va descendre comme ça de 2. Donc ça fait moins 2. Et moins 2 divisé par 0, 2. Donc là, pas besoin de calculer pour ça. Donc ça fait moins 20 divisé par 2. Ce qui fait moins 10. Bravo. D'où, si je remets les choses dans l'ordre, Vy égale donc tout simplement le coefficient directeur, donc ici moins 10t. Ici, j'ai oublié de préciser la variable ici sur laquelle on travaille, c'est t. Donc, ne mettez pas x. Je mets x par habitude, mais en fait, c'est moins 10t. Puisque la variable c'est t. Plus l'ordonnée à l'origine, donc plus 4. Et voilà. Donc, ça, c'est plié. Donc, d'où
la chose suivante. Donc, on peut écrire les coordonnées de la façon un petit peu mieux. Donc, les coordonnées du vecteur vitesse dans un repère, dans ce repère ici, ok. Ce sera pour x 2 et pour y, donc moins 10t plus 4. Ok, donc ça, ce sont les coordonnées du vecteur vitesse dans ce repère. Voilà, donc ça, c'est pour la question 1. Pour la question 2, donc là, maintenant, ça va être très simple. Établir maintenant l'expression des coordonnées cartésiennes ax et y du vecteur accélération. Donc là, pareil, je ressors ma définition courte. Donc là, il n'y a plus besoin du graphe, en fait. Le graphe, c'était juste pas la question 1. Voilà. Et donc maintenant, bah là, c'est juste la définition courte. Donc l'accélération, à partir du vecteur vitesse, comment on la définit? Vous vous rappelez? Donc c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Ce qui équivaut à la chose suivante. Donc l'accélération, ce sera la dérivée, donc, pour ces coordonnées, donc l'accélération, comment j'obtiens? Ce sera la dérivée, donc, pour l'abscisse de la coordonnée x de la vitesse, donc dvx par rapport au temps. Et ce sera la dérivée pour l'ordonnée, donc l'accélération en y. Ce sera donc la dérivée de la vitesse, donc en y par rapport au temps. Donc on aura a égale la chose suivante en termes de coordonnées. Donc je dérive 2, ok. La dérivée de 2, bah, comme c'est juste une constante, ça fait 0. Et la dérivée en y, ok. Donc là j'ai moins 10t plus 4. Donc là, moins 10 fois, donc une constante fois la variable, je rappelle, la constante ne bouge pas, vous y touchez surtout pas. Et vous dérivez t, ok. La dérivée de t, ok, ça vaut 1. Donc moins 10 fois 1, plus 4, donc là j'ai une constante tout ça, ça fait 0. Et donc l'accélération pour encore de la chose suivante, en x c'est 0, en y c'est moins 10. Ok, bravo. Donc c'est tout pour cette vidéo, voilà. Donc j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.